Bonjour à tous, bienvenue au cours A1 leçon 23. Aujourd'hui, nous allons travailler ensemble sur les questions. Nous allons poser des questions fermées. Vous allez tout de suite rapidement comprendre ce que c'est une question fermée. D'abord, je vais commencer par une phrase. Je suis française. Une phrase qui parle de moi, d'accord? Donc le sujet c'est moi, je suis, ici nous avons le verbe. Est-ce que vous vous souvenez quel est le verbe qui se cache derrière suis? Le verbe être. Donc je suis française. Voici l'information qui nous intéresse ici, la nationalité. Nous avons une phrase affirmative, d'accord? Une phrase qui se termine par un point, une phrase positive. Maintenant, nous allons poser des questions. Alors, sur une seule information, ma question est de savoir si toi, si vous avez la même nationalité que moi, française. Comment je fais? Il est important pour poser une question de savoir le sujet à qui je parle, et également le verbe que je vais utiliser. Ici, dans cette phrase, pour parler de la nationalité, nous utilisons le verbe être. Comme je vais te parler, je vais parler à toi ou à vous, tout dépend si je parle à un groupe, je vais utiliser deux sujets. D'abord, le sujet tu. Petit rappel, petite révision avec le verbe être. Comment je vais accorder, quelle est la forme du verbe être avec le sujet tu? Tu es. Il est très important de faire attention à la conjugaison des verbes. Ensuite, si j'utilise le sujet vous, pour le verbe être, je vais accorder, je vais dire vous êtes. Voici notre premier verbe que nous avons conjugué avec les deux sujets. Petit rappel, n'oubliez pas, le vous a deux sens. Soit c'est le vous de politesse et là c'est pour une personne, mais également deuxième sens, c'est le vous pluriel pour un groupe de personnes. Si je m'adresse là derrière la vidéo à plusieurs personnes. Maintenant, je vais poser la question. Je suis française, mais toi? Première question, je vais reprendre le même ordre des mots. Qu'est-ce que ça veut dire? En premier, je vais prendre le sujet. Donc si je parle à toi, je vais utiliser le sujet tu. Deuxième, le verbe tu es. Et ensuite, l'information, ce que je souhaite savoir. Ici, nous parlons de la nationalité. Tu es français. Je vais imaginer que je parle à un garçon, à un homme. Je vais prendre donc la nationalité au masculin. Tu es français. Je pose une question. Je termine donc par un point d'interrogation. Comment je pose cette question? Tu es français? Ce qui est important avec cette forme-là, c'est que à la fin de ma question, je vais monter la voix. L'intonation change. Ici, nous terminons la phrase par une intonation aiguë. Tu es français? Je suis française. Je ne sais pas si vous avez entendu, ici dans ma phrase, je baisse la voix à la fin. D'accord? Je termine, je suis française. Tu es français? Et là, l'intonation monte. Cette forme de question, sujet, verbe, complément, on appelle ça une question familière. C'est une question
que l'on va poser avec des amis et la famille, les parents, le père, la mère, les frères, les sœurs, les enfants et les amis. Forme familière. Je vais vous le noter à côté. Donc, c'est familier. Ensuite, deuxième type de question, la question courante que je vais utiliser quotidiennement dans la vie de tous les jours. La question courante va commencer avec est-ce que? Est-ce que? Quand on va parler, un Français va parler ou une personne va approcher, on ne va pas dire est-ce que? Est-ce que? D'accord? J'entends est-ce que? Est-ce que? Ensuite, je reprends le même ordre. Tu es français. Est-ce que tu es français? Est-ce que tu es français? Ici, la voix, attention, elle ne monte pas, d'accord? On est comme avec la phrase affirmative, c'est une question, mais comme il y a est-ce que, la voix baisse. Tu es français? Est-ce que tu es français? Ici, nous avons la question courante. Donc, la forme type courant, familier courant. La dernière question possible, et là, c'est, on appelle ça la forme soutenue. Vous allez beaucoup la trouver dans les écrits. Si vous complétez un formulaire, vous passez un test de français, à l'écrit, on va avoir cette forme-là de question. Quelle est cette forme? On va changer la place. Dans la forme familière, nous avons le sujet et le verbe. Dans la forme soutenue, nous allons inverser. En premier, le verbe et ensuite le sujet. Es-tu français? Es-tu français? Es-tu français? Donc, trois questions, la même question, mais sous trois formes différentes. Donc, ici, je note langage soutenu. Langage familier, courant, soutenu. C'est très important parce que nous allons retenir la première lettre. F, familier, C, courant, S, soutenu. Pour après la suite des exercices. Nous avons posé cette question avec le sujet tu. Maintenant, je vais le modifier avec vous, puisque je voulais avoir les deux types de questions. J'efface mon sujet verbe, voici. Je garde le reste, parce que ça ne va pas changer. Et je vais écrire ma nouvelle question avec vous. Question familière, vous êtes. Vous êtes français? N'oubliez pas, ici, l'intonation monte. Est-ce que vous êtes français? Est-ce que vous êtes français? Et dernière question, êtes-vous français? Êtes-vous français? Donc, nous avons écrit de la même façon qu'avec tu. Sujet, verbe, complément. Est-ce que, sujet, verbe, complément. Verbe, sujet, complément. Nous allons pratiquer ensemble d'autres questions, d'autres exemples. J'efface ici notre découverte. Maintenant, nous allons appliquer cette information. Première chose, question avec tu
joues au foot? Tu joues au foot? Nous avons ici la question familière, F. Tu joues au foot? N'oubliez pas, la voix monte. Je vais écrire cette question sous les autres formes, courant et soutenu. Courant, est-ce que? Est-ce que tu joues au foot? Est-ce que tu joues au foot? Troisième, la forme soutenue. Joues-tu? Joues-tu au foot? Joues-tu au foot? Je vais entourer ici mes sujets pour qu'on puisse bien repérer dans nos questions. Regardez bien, j'ai pris un code couleur. Tu joues au foot? Est-ce que tu joues au foot? Joues-tu au foot? Nous avons organisé ces trois questions de manière différente. Maintenant, un autre exemple. Bien sûr, vous allez travailler avec moi. Je sépare ici. Nouvelle question. Est-ce qu'il va au travail? Est-ce qu'il va au travail? Regardez bien cette question. Est-ce qu'il va au travail? J'ai écrit une question avec est-ce que. Donc, question avec est-ce que, une question courante. Je vais maintenant écrire la question sous la forme familière et sous la forme soutenue. Je repère mon sujet. Mon sujet, il, excusez-moi, c'est en violet, et le verbe, ici, va, pour le verbe aller. Est-ce qu'il va au travail? Question familière. Il va au travail? Il va au travail? N'oubliez pas, hein. Ici, la tonation monte. Il va au travail? Dernière, soutenue. Attention, attention. Très important. Je vais mettre ici un panneau d'attention. Pourquoi? Regardez. Nous allons changer. Vous vous souvenez? Familier, sujet, verbe. Soutenu, verbe, sujet. Va, il, au travail. Donc, normalement, si je respecte ce que je vous ai dit avant, d'abord c'est le verbe, après le sujet. Voici la réponse, la question. Va-il au travail? Sauf que, en français, je ne peux pas dire cette phrase facilement, cette question facilement. Va-il? C'est pas possible. Donc, je vais devoir ajouter une lettre, une consonne qui est le T. Il n'y a pas de sens, hein. Le T n'a pas de sens. On va l'utiliser seulement pour faire la liaison. D'accord? Nous avons ici des voyelles. C'est très difficile. Je vais utiliser un T pour la liaison. Et là, ma question va être, va-t-il au travail? Voici deuxième exemple de question que nous avons travaillé ensemble. Maintenant, ça va être à vous de travailler. J'aimerais bien que vous écrivez vos questions en commentaire sur le même principe. Je vous donne un type de question, soit sous la forme familière ou courante ou soutenue, et vous écrivez les deux autres formes. À vous de jouer. Je vous donne
les deux questions que vous allez devoir réécrire. Première question. Avez-vous des enfants? Vous connaissez certainement déjà cette question, nous l'avons déjà vue. Avez-vous des enfants? Ici, nous sommes sous la forme soutenue. Regardez bien, nous avons le sujet qui est vous et le verbe ici. Avoir, avait. Je vais vous demander de réécrire ces phrases sous la forme courante et familière. À vous de travailler. Deuxième phrase à faire, donc je vais numéro 1. Numéro 2, votre deuxième phrase à faire est, question, est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu fais du sport? Je repère ici mon sujet tu, mon verbe faire, tu fais sous la forme fait, F-A-I-S. Je détermine quel est le type de question avec est-ce que nous savons que c'est une question courante. Maintenant, vous allez écrire la question sous la forme familière et soutenue. Voici votre travail. Quoi? Un des travails. Vous allez avoir plusieurs activités à faire. J'efface. Nous continuons, nous allons nous entraîner. Nous avons écrit différentes questions à partir d'un modèle. Maintenant, je vais vous donner une réponse et nous allons réfléchir à quelle est la question possible à cette réponse. Voici la réponse. Oui, il prend le bus. Nous avons une réponse positive. Bien sûr, ici, oui. Oui, il prend le bus. Quelle question pouvons-nous écrire sur cette réponse? Nous avons toutes les informations ici. Le sujet il, le verbe et l'information prend. Donc, première question facile, avec la question familière, vous vous souvenez. Il prend le bus. Il prend le bus. Première question. Question courante. Est-ce qu'il prend le bus? Est-ce qu'il prend le bus? Question soutenue. Prend-il le bus? Petite information ici sur la liaison. Encore une fois, j'ai un D, mais avec le I, je vais entendre T. Prend-il? Prend-il le bus? Voici une question, les questions. En fait, le travail, c'est de choisir, d'écrire une seule question. D'accord? Alors, attention, quand je parle, je vais utiliser souvent cette forme-là. Il prend le bus, d'accord, si je parle à un ami. Par contre, si j'écris la question, voilà, je pourrais peut-être utiliser plus la forme courante. Vous êtes libre de choisir, hein, de faire comme vous voulez, en écrivant vous-même la question possible. Deuxième exemple, voici notre premier exemple. Maintenant, la réponse, c'est une réponse négative. Non, je ne suis pas mariée. Je ne suis pas mariée. Voici la réponse à une question.
une réponse négative. Hein. Ne pas. Non, je ne suis pas mariée. Quelles questions pouvons-nous poser? Ici, dans cette réponse, nous avons le sujet « je ». Donc, je réponds « je ». Si une personne va me poser la question, elle va soit utiliser le « tu » si je connais bien cette personne, ou si je ne la connais pas ou elle me respecte, elle va utiliser le « vous ». Ici, nous allons utiliser le « vous ». Question avec vous. Toujours nos 3 questions possibles. Êtes-vous marié? Soutenu. Vous êtes marié? Est-ce que vous êtes marié? Voici les 3 types de questions. Petit rappel, soutenu, familier, courant. Votre travail maintenant, ça va être à partir d'une réponse, écrire une question. Pas comme moi. Ici, je vous ai donné les 3 formes. Vous, juste une question est suffisante. J'efface les exemples. Et à vous de travailler. Posez la question. Aux réponses. C'est la consigne de votre exercice. Première chose, premier exemple, numéro 1, réponse. Oui, je fais du vélo. Oui, je fais du vélo. Vous allez écrire la question. Deuxième, non, je n'aime pas le chocolat. Réponse négative. Question. Voici votre deuxième activité à faire. Je vous laisse prendre en photo les réponses et d'écrire les questions. En commentaire, ça sera super. Et nous continuons avec la dernier travail d'application, d'entraînement sur ces questions. Maintenant, votre travail va être de poser des questions à partir d'images. Je vais faire la première avec vous. Voici la première image que j'ai choisie. Donc, sur cette image-là, je vais vous donner 2 mots. Comme ça, vous pourrez choisir. Donc, premier mot, c'est l'avion. D'accord, l'avion. Et deuxième mot, c'est voyager. Je prends cet exemple. Donc, j'ai choisi 2 mots. L'avion et voyager. À partir de ces 2 mots-là, vous allez devoir écrire une question. Ici, je vais choisir un verbe. Le verbe aimer. Je pose la question sur l'avion. Est-ce que tu aimes prendre l'avion? Est-ce que tu aimes prendre l'avion? Voici ma première question possible. Si je prends l'exemple de voyager, aimes-tu
voyager? Voici deux exemples. Dans la première question, ici, j'avais choisi la forme courante avec est-ce que. Dans le deuxième exemple, j'ai choisi soutenu. D'abord le verbe et ensuite le sujet. Dans ces exemples-là, j'ai pris le verbe aimer. Je pourrais utiliser un autre verbe. J'efface cet exemple-là. Je vais prendre avec l'exemple tu as pris l'avion. Imaginons pour venir en France, on pourrait poser la question tu as pris l'avion? Et là, je change. As-tu voyagé? Tu as pris l'avion? As-tu voyagé? Voici deux exemples de questions. Maintenant, ça va être à vous de travailler avec d'autres exemples. Ici, Paris. Vous allez me poser une question avec le mot Paris. Fromage. Une question avec le mot fromage. Le vélo. Vélo. Et enfin, l'école. École. Voici 4 questions à écrire, à faire si vous désirez. Vous pouvez m'envoyer un mail ou écrire vos réponses dans le commentaire. Je corrigerai avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé le cours de français. Je vous dis à bientôt. Au revoir.